Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur LTU Radio. Voilà, il est 19h30, l'heure de retrouver Vivre l'immédiat, l'émission réservée aux médias de l'au-delà, aux médias, c'est-à-dire aux vidéos, aux films, aux livres qui concernent l'au-delà et tout ce qui touche au paranormal. Voilà, et cette émission vous est présentée par notre amie Audrey, que j'accueille de suite. Salut Audrey. Salut Jeff, ça va? T'as vu comment je t'ai présenté quand même, c'est sympa, hein. Ah, magnifique, belle introduction. Mon ego prend un coup là. Ah, magnifique Jean-Pierre, magnifique. Magnifique Jean-Pierre. Ça va, Bon, ça va. ça passait Oui, une ça bonne va, ça semaine. va, ça va. Ouais, Un nickel. jour férié, magnifique, le 11 novembre. En plus, bah, ça me Et rapproche bientôt ton ça me rapproche de anniversaire. mon anniversaire. Voilà. Voilà, dans même pas une semaine, en fait, dans 6 jours, j'ai 53 ans. Oh le vieux. Oh, aïe aïe aïe. Merde, tu viens de me faire péter une ride. Voilà, on va parler de quoi ce soir, Audrey? Alors, on va parler d'un film qui s'appelle Et après. C'est un film qui est sorti en France le 14 janvier 2009, très précisément, et qui est tiré d'un livre de Guillaume Musso. On va également parler d'une quelqu'un que vous connaissez certainement, que vous avez déjà entendu parler ou vous n'en êtes pas différent. Il s'agit d'Alison Dubois. Ah Alors oui, c'est une médium connue aux États-Unis, hein, et qui a été connue via la série Medium en tout France. à fait, avec Madame Arquette. Voilà, Patricia Arquette. Voilà. Et donc ça sera une plus grosse partie parce que dans cette partie où on va parler d'Alison Dubois, bien évidemment, je vais parler de sa vie, également, enfin de sa vie. De la Je vais vraie, la quoi, présenter, hein. la vie de la Voilà, vraie personne. Mhm. de la vraie, de la série Medium et aussi de quelques-uns de ses livres qu'elle a écrits, et notamment Nos proches ne meurent jamais. D'accord. Alors, et puis on va finir l'émission par un autre film ça va cadrer un petit peu tout ça, toute l'émission. Alors, c'est pas un film porté sur le paranormal ni sur la médiumnité, mais plutôt sur de la psychologie. On va parler plutôt des personnes toxiques à ce moment-là, et donc c'est l'effet miroir de la conférence qui a eu lieu sur Brest Ah, il y a de cela 3 semaines avec Chantal Mégarès. c'était super. Voilà, donc c'est un film dont on a parlé ensemble, elle et moi, et donc c'est vrai que je l'avais vu, et c'est un film qui me touche personnellement, donc je voulais en parler ce soir. Et si on C'est un film qu'il faut lui, voir absolument. et si on lui dédiait cette émission? Oui, on va dédier Hein? cette émission à Chantal, Voilà, bon, on voilà, lui fait des gros bisous. que j'embrasse parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, bah, idem, c'est pareil. Et Chantal, je t'amène les photos. Je sais que j'ai oublié. Voilà, j'ai une petite tête dans un pas très grand cerveau, on va dire. Voilà. On commence? On commence, Allez. allez, c'est parti. Donc, on va commencer la première partie donc avec le film Et après. Donc, Et après, c'est donc Afterwards en anglais, et c'est un film thriller franco-canadien américain avec des super acteurs. C'est un film qui a été réalisé par Gilles Bordeaux. C'est tiré donc du roman Et après, pareil, hein, de Guillaume Musso, écrit en 2004. Et le film est sorti en France donc le 14 janvier 2009. Alors, quels acteurs qu'on trouve dedans? Je pense que tu dois connaître cet acteur-là qui a joué dans, par exemple, L'arnaqueur. L'arnaqueur, L'écu- oui. Je Il y a connais. Vanessa Paradis qui jouait dedans, ainsi que Romain Duris. Ah, il a fait des beaux Romain Duris films. Il a fait des beaux de Bat. films. Comment? Je dis, il a fait des beaux films, lui. Ah, il a fait des très beaux films, hein, je vous en Ouais. cite quelques-uns. Le Péril jeune, la trilogie de Cédric Lapiche, De battre mon cœur s'est arrêté. Donc il a fait pas mal de pièces de théâtre, notamment autour des écrits de Molière, hein, bien évidemment. Et puis on a aussi un autre super acteur que tout le monde connaît. Si c'est pas de nom, vous l'avez sûrement au moins vu un film avec lui dedans. C'est John Malkovich. Oui, pas mal aussi. Il a une bonne tronche. Ah oui, il a une bonne tronche, lui, oui, franchement. Je cite quelques films. Dans le plus connu avec lui, c'est Dans la peau de John Malkovich, Dans la ligne de mire, Des souris et des hommes, Un thé au Sahara, et Jeanne d'Arc, et L'échange. L'échange, j'ai vraiment aimé ce film, avec Angelina Jolie. Mhm. Voilà.
Donc, des bons acteurs quand même dans ce film. Et il a joué dans Les Misérables aussi, il jouait le rôle du policier, D'accord. Ok. Javert. Ah, Javert, Jean Valjean. Et ouais, il jouait pas Jean Valjean, il jouait Javert, le policier. D'accord. C'est celui qui se noie dans la Seine. Ouais, 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 parce qu'il se rend compte de la bêtise qu'il fait. Ouais, je l'ai vu. J'ai vu ça parce que quand, il descend les escaliers et hop, il va dans la Seine et puis on voit juste son chapeau qui reste flou. Et ouais, c'est une image marquante. Ouais, ouais, c'est cette image-là que j'ai en tête également. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis vous avez également Evangeline Lilly, alors qu'on connaît moins, mais que vous de nom on la connaît pas trop. Mais par contre, si vous avez suivi la série Lost, vous l'avez forcément vue parce que c'est elle qui joue le rôle de l'héroïne tout du long de la série. C'est une des premières séries qui a fait un carton en France au milieu des années 2000. Et elle joue le rôle de Claire Amico, donc la femme de Romain Duris, dans ce film. Mhm. Alors, c'est bien de vous parler des acteurs, mais de quoi parle ce film? Exactement. Alors, l'histoire n'est pas toujours racontée de manière linéaire, mais avec des flashbacks, hein. Donc là, au tout début du film, on se retrouve à l'automne 1972 sur un ponton en bois au bord d'un lac, et deux enfants, Claire et Nathan. Donc Nathan qui est joué par qui est joué par Romain Duris, qui a 8 ans à l'époque, en 72, et d'origine française, sont en train d'observer un signe. Et tout d'un coup, le ponton casse et Claire tombe dans l'eau. Mhm. Donc, voulant sauver la petite fille, Nathan part chercher ses parents en courant. Et il est complètement à bout de souffle, mais il est soudainement percuté par une voiture à proximité de chez lui. Il se voit alors hors de son corps et a l'impression de voler vers une lumière vivante où il se sent bien. Donc, il faut voir en cela l'expérience de mort imminente. D'accord. Alors, mais il ne meurt pas, hein, sinon il n'y aurait pas de film. Et il n'y aurait pas Il se... d'expérience de mort imminente. Comment? Et il n'y aurait pas d'expérience de mort imminente non Il n'y plus. aurait pas d'expérience de mort imminente non plus. Donc il reste quand même dans le coma, ce petit garçon, mais il en sort en fait. Et il se fait interviewer de la même manière un petit peu que Raymond Moody par un médecin qui l'interroge sur ce qu'il a vécu. Alors là, après, il y a donc les années passent et on se retrouve plus proche plutôt de nos années, donc on se retrouve en 2009. Et on retrouve un Nathan adulte qui est avocat, un très gros avocat à New York, qui est aussi richissime. On s'attend pas du tout à rencontrer ce type de Nathan-là, après ce qu'il a vécu, on se dit que ça doit être un grand humaniste, et pas du tout. On retrouve un Nathan qui est assez égoïste et qui se voit traiter des affaires assez gravissime puisqu'il doit traiter des dossiers, par exemple, de catastrophes aériennes. Et donc, dans ce genre de cas, il doit défendre des victimes, en fait, de ces genres de catastrophes, pour défendre ces victimes. Et on se rend compte que l'objet de ces affaires n'est pas du tout de défendre ces victimes, mais plutôt quelle catastrophe va me permettre de gagner le maximum d'argent. Entre-temps, il a aussi épousé Claire, avec qui il a eu deux enfants, une fille Tracy et un petit garçon Paul. Mais le petit garçon est décédé dans son sommeil, donc c'est la mort subite du nourrisson. D'accord. Entre-temps, Nathan s'est réfugié dans son travail et sa femme l'a alors quitté et est partie vivre ailleurs avec leur fille. Ça parle aussi du drame familial qu'ils ont rencontré, bien évidemment. On aborde plusieurs thèmes dans ce film, hein. C'est là qui est intéressant aussi. En plus, on a quand même un très bon jeu d'acteurs, notamment John Malkovich qui joue d'une manière, je trouve, assez sans surjouer et d'une manière assez phénoménale. C'est un acteur que j'aime beaucoup, donc voilà. Euh, alors là, on est dans le contexte de sa vie de tous les jours. On rencontre quelqu'un qui est quand même assez froid, assez dur. Qui ne va pas voir forcément, qui prête peu d'intérêt à sa famille malgré le drame qu'il a vécu. Et pourtant, un jour, il rencontre le docteur Kay, un mystérieux médecin qui se fait connaître sous le titre de Messager Kay, et qui prétend savoir que certaines personnes vont mourir lorsqu'on voit un halo blanc qui jaillit d'eux. Il pense qu'il est chargé d'aider ces personnes à mettre de l'ordre dans leur vie avant de partir dans l'au-delà. Alors, si Nathan ne croit pas un seul mot de tout cela, il va néanmoins être le témoin de scènes plus que déconcertantes, semblant confirmer les dires du médecin. Et notamment, on voit une scène choquante dans le film, où on voit assister à un suicide dans le métro new-yorkais.
Donc Nathan est plus qu'effrayé qu'il puisse aussi lui arriver quelque chose et devient presque paranoïaque parce qu'en fait il pense que le docteur Kay est venu le voir pour lui annoncer sa mort prochaine en fait. Donc il se surprotège de cette mort potentielle. Alors, je vais pas vous raconter la fin du film, bien évidemment. Donc, je vais pas aller plus loin dans la description du moins de la synopsis de ce film. Alors, par contre, voilà, comme je vous disais en préambule, le film est tiré d'un livre et généralement, quand les gens lisent un livre avant de regarder un film, ils sont plus ou moins déçus du résultat final parce que justement, l'intérêt d'un livre est de faire fonctionner son imagination. Alors là, quelques différences notoires, mais pas énormes, hein, on va dire. Dans le livre, Claire, l'ex-femme de Nathan, s'appelle Mallory. Bon, c'est pas énorme. Le petit Nathan, en fait, s'est pas noyé en voulant le sauver au lieu de se faire. Il s'est noyé, en fait, en voulant aider la jeune, enfin, sa copine, plutôt que de se faire écraser par une voiture. Les enfants du couple ne se nomment pas vraiment de la même manière non plus. Et le docteur s'appelle Goodrich au lieu de Kay. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment des choses très, très. Il n'y a pas eu de changement au niveau de l'histoire, ni du sens du livre à la base, quoi. Alors moi les plus que je pourrais indiquer sur ce film. Alors l'ambiance du film, on nous laisse le suspense tout le long du film. Franchement, moi il y a un twist final qui est assez intéressant. C'est ça qui a rendu, je trouve, le film, qui a donné tout son intérêt à ce film. On va aussi dans les services parce que le messager de Kay, ou plutôt le docteur Kay, est on va dire, comment je pourrais appeler ça, directeur, médecin-chef d'une antenne d'un hôpital qui s'occupe des cancéreux en phase finale. Donc on voit aussi la souffrance de ce que peut, enfin de ces, enfin parce on rencontre une jeune personne qui est atteinte d'un cancer et qui a 17 ans en fait et qui se voit mourir à petit feu. On est face à cette souffrance-là, c'est assez touchant. Pour une fois, et contrairement à beaucoup de films américains de ce type, on ne mélange pas la religion avec la spiritualité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je trouve ça, mais d'un goût. Oui, Mais c'est typiquement américain, hein, donc tout à fait. je reviendrai pas là-dessus. Mais là, dans ce film-là, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas un film purement américain, c'est un film. Déjà, la base du bouquin est français, donc là, c'est vraiment. C'est ça qui est intéressant. On voit plus le côté spirituel. Et voilà. On nous montre les travers de la médiumnité. On montre un docteur Kay qui est médium, hein, clairement, ou du moins qui ne se dit pas forcément médium. Il dit pas, il emploie pas le mot, mais il fait comprendre quand même. Il n'a pas eu une vie facile non plus. Ça met d'équerre aussi les gens qui disent oh là là, qu'est-ce que je voudrais être médium. Je vous assure que c'est pas non plus de tout repos. C'est clair. Que les médiums n'ont pas forcément une vie super sympathique non plus et que je pense que beaucoup de médiums seraient prêts à échanger leurs dons pour une vie normale. Et non l'inversement, parce que souvent les gens qui ne sont pas médiums demandent à être médiums. C'est ça, ouais. Et là, on est confronté à ça aussi dans ce film, donc je trouve ça super intéressant. On nous explique que le hasard n'existe pas. S'il est revenu des morts, c'est qu'il avait quelque chose à venir faire sur Terre, qu'il avait une quête à poursuivre et quelque chose de bien précis à réaliser. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai pu ressortir, si vous voulez, du film sans rester regarder le film comme ça. Voilà, et surtout pour préparer mon émission, sans jouer la langue de bois. Bravo, bravo. Alors les petits mois. Bon, c'est un petit peu lent au départ, on sait pas du tout où ils veulent en venir. On reste un petit peu beaucoup, mais je pense que on reste un petit peu beaucoup sur la vie de l'avocat en tant que tel, de la personne qu'il est. Mais je pense que c'est pour revenir à quelque chose de plus authentique à la fin et c'est pour vous faire comprendre la leçon en quelque sorte. Euh, en fait, c'est si vous voulez, le rythme du film va de pair avec le rythme de vie de l'acteur principal, enfin du personnage, en quelque sorte. C'est-à-dire que plus le Nathan va comprendre sa vie, plus le film va accélérer, plus le rythme du film va être rapide.
Voilà. Donc moi, moi franchement, je vous invite vraiment à voir ce film. Vous pourrez vous pouvez le regarder facilement sur le net. Il est facilement trouvable. Il s'appelle Et après. Sinon, si vous le trouvez pas, parce que moi je l'ai pas trouvé comme ça facilement, vous allez dans la filmographie de John Malkovich ou alors de Romain Duris, et là vous trouvez tous les films qu'ils ont fait et vous le trouvez hyper facilement. C'est un petit conseil si vous des fois si vous cherchez des films bien précis que vous n'arrivez pas à les trouver, vous allez et vous savez qu'il y a un acteur que vous connaissez qui est dedans, vous tapez dans la le nom de l'acteur sur Google, vous tombez sur la filmographie et là vous trouvez tous les films qu'ils ont fait. Et généralement vous trouvez le film. Hein. Généralement ils n'oublient pas un seul film dans les filmographies. Voilà. Moi je vous invite vraiment à regarder ce film. Au pire, si vous voulez pas forcément regarder le film, ben si vous savez pas quoi trop lire en ce moment, ben et après, ça pareil de Guillaume Musso, vous pouvez le trouver hyper facilement en bonne librairie. Voilà, voilou. Super, super, super. Tu peux rappeler le titre du film? Et après, point d'interrogation. Et après. En fait, je mets, c'est pour moi. C'est pour ça. Oui, parce que je vais aller chercher le film quand même sur Internet aussi, quoi. Ah ouais. Franchement, il est vraiment bien. Romain Duris, moi c'est pas vraiment un acteur que j'avais totalement apprécié. Il a fait des bons films. L'Arnaqueur, c'est un bon film. Hein. Bah, j'ai vu un film où c'est que il tue quelqu'un et en fait il prend sa place. Ouais. Et je sais plus comment il s'appelle ce film. Il a 8-9 ans à peu près le film là. De battre mon cœur s'est arrêté. C'est ça que c'est celui-là le titre? Ouais, c'est ça. Voilà, et en fait il prend la place de. Et puis on le voit tout son périple, mais c'est pas mal, il joue bien. Il joue très bien, mais après, tu vois, des fois, on a c'est tout bête de dire ça, mais on a certaines affinités avec des acteurs. Moi, Romain Duris, c'était pas forcément l'acteur, mon acteur préféré, tu vois. Comme Benoît Magimel, je le mets un petit peu dans cette mouvance-là. C'est pas des acteurs qui m'inspirent, on va dire. Mais par contre, John Malkovich, moi, je le trouve. On l'a retrouvé dans certaines pubs pour Internet. Ouais. Ou pour certaines chaînes, je crois, télé, où on le voit en vampire, qui a, je crois, 200 ou 150 ans. Et j'ai trouvé qu'il se prenait en dérision. Je trouve ça vraiment bien de la part d'un grand monsieur comme lui de se prendre en dérision. Je trouve ça vachement. Je trouve que les acteurs américains ont plus de recul sur eux que les acteurs français. Bah oui. Je sais pas. C'est peut-être moi qui vois ça, mais. En fait, un acteur américain, tu le vois dans la rue, tu vas pouvoir aller lui serrer la main. Oui. Qu'en France, c'est pas forcément vrai aussi. Non, en France, ils se prennent un peu le melon assez rapidement, je trouve. Ils prennent leur pour le centre de la terre. Ah oui, complètement. Voilà. Donc, tu vois, par exemple, Marion Cotillard, elle a fait des très bons films en France. Elle a eu un Oscar, elle a eu plein de prix, cette femme-là, et elle se prend beaucoup moins au sérieux aux États-Unis qu'en France. Bah oui. Elle s'est complètement mis en dérision dans une. Je trouve qu'elle est plus accessible aux États-Unis qu'en France. C'est bizarre. Hein. Aux États-Unis, il y a le rêve américain, qu'en France, ça n'existe pas, ça. Non. Donc en fait, un petit en France, il est presque condamné à rester petit, que aux États-Unis, de petit, tu peux passer grand. Oui. Je sais pas si ça sera toujours le cas, mais. On va voir. Hein. On peut se tromper. Ouais. Mais pour moi faire qui ai toujours rêvé hein. des États-Unis, là, ça me fait pas trop rêver en ce moment, mais bon. Non, c'est clair. On verra bien. Voilà, là, moi j'ai l'impression qu'on revient bien en arrière là. Hein. Oui, ça fait peur. Pour pas dire dans les années 40, 39 même. Je sais pas ce qu'on va laisser à nos enfants. Je sais pas, on verra bien. Mm. Voilà. Bon, allez, on va s'écouter Céline Dion. Oui. Hein, et encore un soir. Et par contre, de quoi va-t-on parler après? D'Alison Dubois. Eh ben voilà. Allez, on va parler médium tout à l'heure. Voilà. Allez, Céline Dion, encore un soir.
Bonjour et bienvenue sur LTU Radio. Je suis Dominique Cousson et je viens vous présenter la nouvelle émission Les Miroirs de l'âme que j'animerai tous les lundis soirs à partir de 22h sur LTU Radio. Venez me poser vos questions en direct sur les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours et ensemble nous essaierons de définir la meilleure solution à votre situation. Si vous rencontrez des difficultés à faire des choix ou à prendre des décisions, je tenterai durant l'émission Les Miroirs de l'âme de vous apporter une guidance et de vous remettre, si possible, sur le chemin qui est le vôtre. Merci, à bientôt. Voilà, et l'émission, le Miroir de l'âme, aura lieu donc lundi prochain à partir de 22h et nous retrouverons avant l'émission de Country Music avec notre ami lui aussi Dominique. En fait, c'est la soirée des Dominiques. Voilà, Dominique qui va nous présenter donc Country Jamboree de 20h à 22h. Puis Dominique Cousson avec le Miroir de l'âme. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire sur ltu-radio.fr si vous désirez avoir une guidance. Je crois qu'il reste une place ou deux, je crois, pour la semaine prochaine. Donc pour lundi prochain. Voilà, on retrouve Audrey pour vivre l'immédiat. Ouais, j'ai failli rater le coche. Voilà. On ne rit pas, on ne rit pas. Oh, tu me connais. Oui, je sais que c'est bienveillant, pardon. Oui, c'est jamais c'est même moquerie. Hein. Non. Et j'adore, j'aime bien. Voilà. Alors, on va parler d'Alison Dubois. Ah oui, c'est une copine. C'est une copine. Alors. Bah oui, Alison, c'est ma copine à moi. Non, c'est pas. Oui, c'est ça. Oui, j'avais oublié. Oui, Jordi, oui. Ouais. Alors, la véritable Alison Dubois qui a inspiré la série Medium, parce que c'est une histoire vraie, personnage qui a été joué par Patricia Arquette, hein, est née le 24 janvier 72 à Phoenix, en Arizona, aux USA. Voilà. Et son histoire commence à l'âge de 6 ans, lorsque son grand-père décédé lui apparaît et lui demande de dire à sa mère que tout va bien et qu'il est toujours auprès d'elle. Et qu'il ne souffre plus. Depuis, la médium communique avec les défunts et reçoit des messages d'espoir et de réconfort à destination de leurs proches, en fait. Hein. Alors, après avoir fait des études de droit, alors ça vous enregistrez bien, hein, et obtenu les sciences politiques et d'histoire à l'Université d'État d'Arizona, elle obtiendra donc un stage au bureau du procureur où ses intuitions se révéleront très utiles. Elle collaborera donc avec la police et le FBI, mettant son don en fait au service des forces de l'ordre pour des affaires inexpliquées, des cold cases comme on appelle souvent ça aux États-Unis. Elle deviendra comme ça donc profileur renommé. C'est comme ça qu'elle se fait également contacter par des producteurs hollywoodiens, californiens, pour créer donc cette série qui s'appelle Medium. Bon, le titre, ils sont pas allés le chercher bien loin. Hein. Alors, en fait, elle lie l'utile à l'agréable. Elle lie ces deux métiers, son don et ses diplômes. En fait, c'est le rêve de chaque médium quelque part. Parce que c'est pas installé dans un cabinet comme tout le monde avec toutes les complexités que ça peut avoir, tu vois, Jeff. Mm-hmm. Elle s'est fait connaître comme ça en fait. Hein. Via en rentrant dans les bureaux du FBI. Alors, comment les morts se manifestent-ils? Alors, elle décrit hein, dans tous ses livres, parce que voilà, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction de l'émission, je vous parle d'elle parce que elle a fait plusieurs choses, elle a plusieurs cordes à son arc quand même, elle a été ultra médiatisée du fait de cette série, et donc elle a écrit énormément de livres, enfin énormément, elle a écrit une dizaine de livres, je crois, et elle explique dans ses livres, alors plutôt que vous parler d'un livre, parce que j'ai pas envie de vous parler d'un livre en particulier, ou plutôt, enfin, de tous ces livres. Je peux pas rentrer en détail dans chaque livre, mais parce pour c'est pas possible. Et puis je les ai pas tous lus d'ailleurs. Donc, ce que je remarque quand même, c'est que elle a fait quand même des livres pour faire des livres, parce que ce que je suis en train de vous dire là,
Elle le répète quasiment dans chacun de ses bouquins. En fait, elle nous apprend pas grand-chose de plus en tant qu'Alison Dubois, médium de son État américain, que nos médiums en France ou d'autres médiums européens, on va dire, et qui n'ont pas fait autant de tapage sur eux. Hein. Alors, elle décrit des voix intérieures, des apparitions. Alors, je la cite, hein, les esprits sont devant moi, leur bouche ne bouge pas, mais j'entends ce qu'ils disent. Parfois, comme dans la série, elle rêve d'une affaire. J'ai des visions, j'ouvre les guillemets, j'ai des visions qui ressemblent à des mauvais films. Un jour, j'ai vu une femme mourir pendant mes courses au supermarché. Étrange, improbable, l'université d'Arizona n'y croit pas vraiment et la soumet à de multiples tests pendant 4 ans. Donc en définitive, l'université s'incline. Alison possède véritablement des dons. Alors ça c'est pareil, hein, ça c'est elle s'est soumise aux tests, comme certains se sont soumis à des tests. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission Mystère. Oui, si. Dans les années 90, on avait vu plusieurs médiums qui n'étaient pas très connus à l'époque se soumettre à des tests qui ont été assez probants. Alors, dans l'émission, il n'y avait pas forcément de scientifiques, ou du moins les scientifiques n'étaient pas là pour tester. Bon, là, visiblement, elle s'est soumise au test et elle les a réussis. Donc, voilà. Et donc, pendant ce temps, la jeune femme collabore discrètement à plusieurs affaires, toujours du côté des enquêteurs et jamais de la famille, à qui elle ne va pas donner de faux espoirs. Donc, et en 2002, elle se penche sur la disparition d'Elizabeth Smart, une adolescente de 15 ans enlevée près de Salt Lake City. La télévision a fini par rattraper la jeune femme. Elle est d'abord contactée en 2000. Donc, quand j'ai dit rattraper la jeune femme, c'est Alison Dubois, bien sûr. Hein. Elle est d'abord contactée en 2000 et par la Paramount. Donc, c'est une grosse boîte de production de films à Hollywood qui voulait lancer une série intitulée Les Oracles. Dans la série, ce qui a été conservé et pas conservé, donc son prénom ainsi que celui de son mari, Joe, ont été conservés au tournage. Les prénoms des enfants ont été changés, mais plusieurs anecdotes, notamment certains dont qu'ils commencent à manifester eux aussi, sont vrais, comme la plupart des ingrédients du scénario. Mais pour autant, ne soyez pas crédules, hein, ne soyez pas crédules. Il y a quand même eu 4 saisons à cette série, 130 épisodes. 130 épisodes, je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de scénarios que ça représente. De 42 minutes chacun quand même, c'est pas possible. Enfin, moi qu'on me dise pas que c'est toute la vie de Alison Dubois, c'est pas possible. Non, les affaires qu'elle a rencontrées, c'est pas possible. Hein. Après, c'est donc comment Après, c'est américanisé. Après, il y a le voilà, c'est le film. Oui. Mais oui, il y a certains films dont je citerai pas parce que j'ai pas noté les noms. Hein. Il y a certains bons films, surtout des années 70 et des années 80, qui ont été écrits sur la vie de médium. Je peux vous assurer que le film il dure pas 2 heures. Hein. Le film il va durer 1h30 et aux États-Unis, franchement, même en France à l'heure actuelle, les films d'1h30, c'est pas des courts métrages, c'est pas des moyens métrages, mais on n'en est pas loin. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Demain, on te demande, la Paramount, Jeff te demande de faire une série. Bah, ça dépend d'une série de quoi. Comment ? Ça dépend d'une série de quoi. Sur ta vie de médium. Oui, il n'y a pas beaucoup à raconter. Hein. Bah voilà, je veux dire, une vie normale d'une jeune femme parce que la série a été diffusée le 27 janvier 2006 au 29 octobre 2011 sur M6, donc ça veut dire qu'elle a été écrite au début des années 2000 aux États-Unis et sortie aussi au début des années 2000. Ouais. Alors je vous laisse faire le calcul, elle est née en 72 cette jeune femme. Elle est née en 72. Oui, donc elle est plus jeune que moi, parce que moi je suis née, donc elle a 9 ans de moins que moi, elle doit avoir 42 ans. Voilà, et donc en 2000, elle avait quel âge 16 de moins. Ouais. Ah oui, c'est donc, bizarre. Ça fait bizarre, oui. Bah oui. Moi je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils ont dû raconter comme conneries quand même, quoi. Enfin, comme histoire fausse plutôt.
Ouais, comme connerie, quoi. Ouais. Parce que c'est pour ça que parce que moi, ce que je vous ai dit là, c'est ce que moi je l'ai pas inventé. C'est-à-dire que moi je l'ai repris ça. Ce Alors que, attends, oui, j'ai envie de calculer quand même. 40, elle a 42 ans aujourd'hui, c'est ça, hein? oui, oui. Donc moins 16. Moins 16, moins 10, ça fait 32 ans. Voilà. Moins 6, 26. Bah, t'imagines? Elle avait 26 ans. Voilà. Oui, non, oui, bon, c'est sûr. Bon, Hein. on va dire une histoire, une enquête tous les 2 mois. C'est Ouais. injouable. C'est injouable. Et ça montre aussi que là, la série n'a pas été faite principalement sur son, on va dire, sur la vie de la médiumnité, sur sa vie de médium en fait, ni sur tout ce qu'il y a de plus beau dans la médiumnité, parce que je disais tout à l'heure que des fois, certains médiums voudraient échanger une vie normale leur vie contre une vie normale et vice-versa. Comment dire que là, sur ce coup-là, elle est très jeune, même si elle a eu son don à 6 ans, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. euh, Ça manque un petit peu de bouteille. Enfin, je trouve que ça Oui, manque de recul. c'est clair. Donc ça vous montre simplement une vie normale d'une femme qui a un don et qui travaille pour le bureau du procureur qui résout des affaires. Ouais, moi j'ai vu la série, j'ai vu les épisodes un petit peu. À un moment donné, je crois dans une des saisons, elle a une tumeur à la tête. J'ai pas réussi à trouver, savoir si c'était vrai ou pas, mais bon, elle est pas morte encore, hein, Alison Dubois. Bon, si c'est vrai, peut-être Bah, qu'elle a été guérie. Si elle a c'est une tête faux, du je trouve bois, ça hein. un peu gros, quoi. Elle a une tête du bois. Ouais, C'est peut-être pour ça qu'elle a la tête dure. ouais, ça doit être ça. Donc voilà, bon après voilà, c'est pour ça moi je peux pas toujours, comme je te disais tout à l'heure Jeff, je peux pas toujours dire que tout est bien non plus. Il y a certaines séries qui sont vraiment très bien. Medium, bah faut pas vous Oui, dire que c'est la vraie vie d'Alison Dubois voilà, comme mais c'est c'est sympa indiqué quand même. Comme série, c'est sympa, quoi. Moi, j'ai Oui, trouvé c'est sympa, sympa, hein. c'est divertissant, on va dire. Voilà, moi, j'en ai regardé beaucoup des épisodes. Ouais, c'est divertissant. Bon, en fait, Mais parce qu'on s'identifie un petit peu, parce qu'on est médium, donc forcément, on va se dire, oh bah, je vais regarder le truc parce que ça parle de médium, et puis mais voilà. oui, évidemment, évidemment, évidemment. Mais attends, elle résout les affaires à chaque fois. Donc ça veut dire que chaque médiumnité, elle dit vrai, c'est pas possible. On sait bien que chaque médium a une faille, chaque médium ne dit pas. Vous ne rencontrerez jamais un médium qui vous dira jamais une seule fois des bêtises. Forcément, c'est Bon, on obligé. va pas dire des bêtises, il va se tromper, simplement. Bah, oui, enfin, je veux dire, voilà, mais tu vois ce que je veux te dire. Il a forcément des failles. Enfin, il va pas dire, euh, toi, tu t'es trompé, et beaucoup d'autres s'est Et je me trompé. tromperai Enfin, encore parce que je suis qu'un bah homme. oui, bah bien sûr. Et là, dans chaque saison, elle arrive à résoudre le truc et elle arrive à voir tout est toujours exact. Hum, Moi, hum. bon, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes, voilà. Bon, Des pincettes à sucre. comment? Des Des pincettes à pincettes à sucre, sucre. oui. Voilà, donc la série Medium est une série télévisée américaine, 130 épisodes de 42 minutes, créée par Glenn Gordon Caron, donc est diffusée du 27 janvier 2006 en France au 29 octobre 2011 sur M6. Bon, certainement que vous pourrez le trouver sur d'autres chaînes actuellement avec des rediffusions, mais en tout cas, lorsqu'elle est sortie en France, c'était sur M6. Alors, cette série met donc en scène Alison Dubois, une épouse dévouée, mère de 3 enfants, Ariel, Bridget et Marie, se destinant à une carrière d'avocate dans le banlieue de Phoenix. Alors, depuis l'enfance, comme je vous disais tout à l'heure, Alison a des visions nocturnes et la faculté de communiquer avec les morts, de voir l'avenir et de lire dans les pensées. Donc, ce qui s'appelle un petit peu la télépathie quelque part. Ah, il y Alors, avait un voleur. comment? Il y avait un voleur dans le coin. Un voleur? Bah oui, la télépathie. La télépathie? Voilà, donc elle est géniale cette femme, elle sait tout faire et elle vous fait même la cuisine. Alors, commençant à douter de sa santé mentale, bah oui, forcément, Alison se confie à son époux Joe, un ingénieur en aéronautique, qui met ses cauchemars sur le compte du surmenage. Alors, quel courage aussi cet homme! Je dis rigole parce que tous les nuits, il se fait réveiller par sa femme qui sursaute. C'est génial. Et puis, à Ouais, chaque fois, il est étonné aussi, à chaque fois, il a peur. bah, depuis le temps, depuis le nombre des années, en fait, Ben oui, il a pas encaissé le coup encore, hein. il n'a pas compris encore. Et pourtant, il est ingénieur, hein.
Voilà. Mais bon, il s'appelle Dubois aussi, hein, donc... Voilà. Mais un jour, Eh alors ben, qu'Allison tu a sais la quoi vision d'un meurtre réellement perpétré au Texas, il lui conseille de mettre son don au service de la justice. Elle décide alors de se faire embaucher par le procureur de Valos. Donc elle décide, hein. Attention, de Valos pour l'aider à enquêter dans le cadre des affaires les plus souvent criminelles. Elle y rencontre l'inspecteur Scanlon. Ce dernier, donc d'abord réticent à croire qu'Allison est vraiment médium, finit par accepter ce fait difficile à avaler et fera ensuite partie du peu de gens qui connaissent ce secret. Voilà. À savoir que quand même aux États-Unis, ils ont une largeur d'esprit un peu plus significative que nous en France parce que il y a beaucoup de commissariats, on va dire ça comme ça, qui se font aider par des médiums aux États-Unis quand même, pour des affaires assez compliquées. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bah, moi, j'ai eu des œufs aujourd'hui, tu vois. Des œufs. Vas-y, explique-toi. Bah, je suis allé faire une journée de médiumnité à côté de Landerneau, enfin Morlaix plutôt. Ouais. Et les gens étaient contents, ils m'ont donné une boîte d'œufs. Bah ouais, bah écoute. Des œufs de ferme. Ouais. Bah, je vais me régaler. Bah oui, tu m'étonnes. Voilà, je voulais les remercier. En direct live. Voilà. Alors, le petit plus quand même, parce que je critique, mais je suis quand même mauvaise langue. J'aime bien être un peu mauvaise langue, tu crois pas? Je trouve ça Ah, mais drôle. ça fait du bien. Ouais, ben, j'ai pas la langue de bois. Oh, oh, oh. Ah, toi non, ça c'est clair. Hein. Non, je l'ai pas. Peut-être que je devrais l'avoir plus de temps en temps quand même. Je Alors, t'aimerais pas pareil. la série a eu quand même des récompenses. Il y a eu quand même en 2005 un Emmy Award pour la meilleure actrice pour Patricia Arquette dans cette série. Alors les livres maintenant, donc elle a sorti plusieurs, Alison Dubois. Alors Nos proches ne meurent jamais, sorti en 2007. Vous pouvez le retrouver dans la collection J'ai lu, donc aux alentours de 4 à 7 euros le livre. Vous allez retrouver également Ce que nous disent les défunts, qui est sorti en 2009. Nous sommes leur paradis en 2011. Donc voilà. Alors moi, je me suis plus approchée du livre, Nos proches ne meurent jamais. Donc là, pareil, ça parle. Je vais pas me répéter 15 000 fois, quoi. Ça parle un petit peu de sa vie dans un premier temps, lorsqu'elle décide de mettre ses dons de médiumnité au service de la justice et de résoudre les affaires criminelles inexpliquées. Elle explique dans ce livre comment elle l'entend, comment elle voit, comment elle parle avec les personnes décédées. Tout comme elle est capable de prédire l'avenir et de lire dans les pensées d'autrui. Alors dans ce témoignage, Alison Dubois revient d'abord sur son enfance et son adolescence, et elle indique également qu'elle avait 6 ans la fois où elle comprenait pas pourquoi les gens pleuraient autour d'elle alors qu'elle voyait son grand-père qui était juste à côté de son cercueil. Voilà, et c'est ça aussi que je dénote avec la série, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a quelques invraisemblances. Dans la série, elle comprend pas pourquoi elle se voit comme si elle avait des problèmes mentaux. Or, elle les a quand même, ces problèmes mentaux, dans ces cas-là, depuis ses 6 ans, quoi. Donc, bon, c'est un peu curieux. Oui. Il n'y a pas de cohérence, je trouve. Et elle parle également de son arrière-grand-père, pardon, qui venait de mourir, donc, et qui lui adressait le message suivant: Je vais bien, lui a-t-il dit, et je suis toujours auprès de toi. Dis à ta maman que je ne souffre plus. Donc la jeune femme explique ensuite comment elle a développé ses facultés paranormales et comment elle a réussi à mettre ses dons au service plus des États-Unis, en quelque sorte, que d'un besoin personnel, on va dire, ou individuel. Voilà. D'accord. Alors, ce qui me gêne aussi particulièrement, c'est qu'Alison Dubois, moi, je l'ai vue également quand j'étais plus jeune, dans certaines séries, on va dire, de télé-réalité américaine, Oui. où son comportement était laissait plus qu'à désirer, quoi. D'accord. Waouh. Dans le sens où, bon, après peut-être que c'était la télé-réalité, on est aux États-Unis. Je sais qu'en France c'est très scénarisé la télé-réalité. Aux États-Unis, ça l'est forcément. Ça n'a rien de réel en fait. Ça n'a rien de réel. Voilà, tout ce que les gens pensent que c'est réel, ce n'est pas réel.
Je sais pas si tu connais, bon, on connaît tous la série télévisée Desperate Housewives. Oui. Et aux États-Unis, ils ont sorti une télé-réalité qui s'appelle The Real Housewife. D'accord. C'est-à-dire que ils filment quasiment H24 des femmes de la haute bourgeoisie américaine, c'est-à-dire des femmes de millionnaires, de milliardaires, qui passent leur temps donc à compter le nombre de robes qu'elles ont dans leur garde-robe, de se maquiller, d'aller au spa et d'aller au cours de yoga. Voilà. Et faire leur cours de sport avec leur coach individuel. Et donc, durant une soirée, il y a une qui a voulu faire, comme toi, tu pourrais faire, par exemple, individuellement, c'est-à-dire aller chez les gens et faire comme une réunion, si tu veux, et faire de la médiumnité pour 5-6 personnes. Oui, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Ça tombe bien, tu vois. Et donc, pendant cette émission, donc, Alison Dubois a été invitée. Et je D'accord. vous promets ça dans le contexte. Donc, elles sont 5 femmes richissimes avec leurs grosses bagues en 15 000 carats au doigt. Et puis, il y a une dame qui pose la question de son avenir sentimental avec son mari, comment ça va se passer, nanana, parce qu'elle était au bord de la rupture avec son mari. Donc, Alison Dubois lui dit ce qu'elle a à lui dire, et puis, ça ne plaît pas forcément à la dame. Donc, plutôt que de dire, excusez-moi, mais peut-être que je peux me tromper et tout, Alison Dubois a un cordon. Alors, je sais pas si on lui a demandé de faire ça, mais elle a juste un comportement qui est juste atroce, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle a raison, qu'elle a absolument raison, qu'elle ne se trompe jamais. Oh, aïe, aïe, Euh, aïe, aïe, aïe. et que du coup la dame elle est partie dans un truc mais genre de violence, c'est parti dans une violence. Et ce qui m'a choqué également, c'est que bon, l'attitude de la dame de partir dans la violence n'était pas forcément la bonne non plus, sauf qu'Alison Dubois la narguait cette femme en disant mais de toute façon tu vas bientôt mourir, tes enfants vont avoir des accidents de voiture, ma singe, ceci cela, tu es une mauvaise personne. Enfin, jamais de la vie j'ai jamais vu un truc pareil. C'est pour ça que je me suis dit, mais quel est vraiment l'objectif de cette femme? Est-ce que c'est vraiment de se montrer à la télé? Est-ce que c'est vraiment... Enfin, si elle a un réel don, cette femme, si elle a compris un tant soit peu quelque chose à la spiritualité, je ne comprends pas pourquoi s'exhiber autant à la télévision, d'une part. Euh, bon, faire une série sur elle, why not? Mais pourquoi s'exhiber autant dans des téléréalités qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucun sens? Et du moins, pourquoi ce comportement? C'est pour ça que je remets un petit peu les choses dans leur contexte et je me pose beaucoup de questions sur cette femme. Au même titre, alors ça va pas plaire à beaucoup, mais comment elle s'appelle, celle qui fait des tarots là? Aide-moi, Jeff. Celle qui fait les tarots. Parce qu'il y en a Oui, il fait cartes avec des anges. il y en a plusieurs. Dorine Virtue? Dorine Virtue, voilà. Alors, elle est beaucoup. Enfin, Dorine Virtue, c'est un des personnages qui est très. Enfin, quand je dis personnage, c'est parce qu'elle est très médiatisée. C'est une des personnes les plus respectées dans ce domaine au niveau des tarots, des bouquins de spiritualité et tout. Mais je suis désolée de vous dire que ce n'est pas elle qui écrit les livres. Ah, quand même. Merci. Voilà. Et je Merci. suis désolée de vous dire qu'elle gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur votre dos, mesdames et messieurs, C'est juste une maison d'édition, en fait, hein. et que ce n'est juste qu'une émission d'édition, et que cette dame ne consulte pas. Hein. Elle fait beaucoup de conférences à droite à gauche. C'est quelqu'un qui a certainement eu des dons au départ et qui a une certaine ouverture au niveau de la spiritualité, mais qui n'est rien d'autre qu'une personne qui est l'objet comment dire ça, de marketing, d'un Moi, je dis marketing qu'elle très déployé. utilise le don des autres personnes Voilà, et qu'elle les vend en reversant des dividendes, en quelque sorte. exactement. Voilà. Donc je suis désolée de vous dire que je n'accroche pas avec ce type de personne. Après, voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit non, Dorine Virtue, ce qu'elle dit dans ses livres, c'est vraiment bien. Oui, je suis d'accord, il y a certaines choses sur les oracles, sur les cartes. Les cartes sont magnifiques, c'est très marketing. Vous trouverez pas beaucoup de cartes qui sont d'aussi bonne qualité, c'est certain, avec des super belles boîtes. Les bouquins d'Alison Dubois sont
très beaux. Vous pourrez pas le louper dans le rayon, c'est impossible. C'est trop beau, c'est fait pour attirer l'œil. Voilà. C'est tout. C'est pas parce que vous achetez un beau pot de confiture que la confiture est bonne à l'intérieur. Et pourtant, l'important c'est ce qu'il y a dedans en fait. Hein. L'important, c'est ce qu'il y a dedans, exactement. Dorine Virtue n'écrit pas ses livres. Alison Dubois, honnêtement. Là, ce que je viens de vous raconter, ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Elle va pas vous ouvrir, elle va pas. Si quelqu'un veut avoir des informations, effectivement, était au début d'une quête, il peut s'aventurer à aller lire ce genre de livre, à aller regarder ce genre de série. C'est divertissant, on a besoin de lâcher notre cerveau de temps en temps. Allez-y, foncez. Néanmoins, ça ne vous apportera pas grand-chose sur votre quête spirituelle et ça ne vous apportera pas réellement de réponse. Si vous êtes en plein questionnement ou si vous voulez vous faire de la paix avec vous-même, c'est pas ça qui va vous amener quelque chose de super transcendant. Idem pour les cartes de Dorine Virtue, vous pourrez tirer autant de cartes que vous voulez. Peut-être que oui, ça pourra vous aider à apprivoiser votre don, voilà. Mais ça va pas. Vous allez dépenser 27 € dans un jeu de tarot. Je sais parce que j'en ai deux, hein, donc je vous l'avoue parce que j'ai trouvé des cartes magnifiques. Mais honnêtement, je m'en sers jamais. Enfin, je vais plus utiliser par exemple l'oracle G ou des cartes beaucoup plus classiques. Ou pas de cartes du tout d'ailleurs. Mais c'est pas. Mais je trouve, enfin voilà, faites le tri, voilà, ça sert aussi à ça cette émission. Par pitié, faites le tri, ne croyez pas tout ce que l'on peut vous dire. La meilleure, je pense, la plus belle des choses que l'on a, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, prenez confiance en vous et votre intuition est toujours la meilleure. Voilà, c'est la conclusion de cette deuxième partie d'émission. En fait, il vaut mieux s'écouter soi que d'écouter les autres. Exactement. Et j'ai plein d'exemples dans ma vie à vous donner. Je vous les donnerai pas dans l'émission devant tout le monde parce que ça regarde pas tout le monde. Mais moi, j'en ai plein de. Dans la vie, on vous met toujours des petits événements. Qui je sais pas quoi et on se dit je sais pas quoi faire, tiens je vais demander l'avis à telle personne, à telle personne, à telle personne et des fois on se rend compte après avoir fait les choses que les gens nous ont dit de faire qu'on aurait dû s'écouter parce que forcément on avait la réponse et oui c'est toujours sa première intuition qui est la bonne. C'est clair. Donc n'écoutez pas forcément voilà, je vous dis pas si vous êtes en danger écoutez forcément l'avis des autres mais si vous avez une décision à prendre, écoutez votre propre intuition, c'est toujours la meilleure. Et là, moi, je peux vous dire que moi, mon intuition ne m'invite pas à lire forcément ces choses-là, mais je l'ai fait. On peut pas nier, hein, Jeff, que les cartes de Dorine Virtue sont magnifiques. Oui, mais moi, j'adhère pas à ça. Et je l'ai toujours dit, pour moi, c'est que du commercial. Oui, bah, c'est beaucoup de marketing. Et c'est fait pour être vendu et oui, voilà, c'est tout. Après, voilà. Faut pas ignorer non plus le talent que les personnes qui ont dessiné ça ont, quoi, en fait. Hein. Ah bah oui, c'est des très très belles cartes avec des très beaux messages dessus, il n'y a pas de problème. Bon, et c'est vrai par contre qu'elles sont extrêmement chères aussi. Je crois que la boîte parce que moi je les ai de visu là, l'oracle de Dorine Virtue sur les anges de Dorine Virtue est à 32 €. Oui, c'est cher parce que nous ici en France on trouve entre 17 et 22 € certains jeux, quoi. Oui. En gros, hein, oui. dès que ça parle dès que c'est on va dire dès que c'est américanisé, bloom, ça monte de suite, hein, non pas en vibration, mais en prix. Ah oui, complètement. Ça montre total. Mais en plus, le truc, c'est que comme c'est très connu, ça a inondé complètement le marché un petit peu, si tant est qu'il y a un marché un petit peu de l'ésotérisme, même les bonnes vieilles librairies comme on en a une à Brest. Je citerai pas parce que je vais pas faire de pub, mais tu peux. J'aime bien cette librairie. Et d'ailleurs, j'ai oublié le nom. Alors c'est pour la te Nouvelle dire. Culture. Nouvelle Culture, voilà. Alors le Nouvelle Culture, le monsieur, il tient sa caisse, il a pas d'ordinateur, il a encore une petite caisse et tout là, machin. Ça rapporte pas, vraiment... il fait ça avec son cœur, quoi. Il fait ça avec son cœur, exactement. Alors il va vous vendre tout ce que vous avez besoin, hein, les bougies à la sauge, enfin
de la bougie à la sauge, des bouquins, des oracles, et bien évidemment, quand on lui parle, moi j'ai parlé avec ce monsieur-là, et avec la dame aussi, qui fait de la numérologie d'ailleurs, qui est très douée dans tout ce qui est numérologie. Je lui dis, mais pourquoi vous vendez des cartes de Dorine Virtue? Il me dit, ma pauvre dame, on est obligé. On est obligé parce qu'il y a des gens qui connaissent rien à rien et qui viennent nous les acheter. Je dis, bah oui, bah d'accord, ouais, bah oui. Donc en fait, lui aussi, c'est un manque à gagner. S'il en vend pas, quelque part, les gens reviendront plus chez lui non plus, quoi. Ben, c'est clair, oui. Ils ont C'est tellement clair. inondé le marché, voilà. Mais à côté de ça, ce monsieur, il va vous regarder, il va vous dire, bah toi, tu devrais peut-être plus utiliser celui-là ou plus celui-là parce que t'es plus ça, machin. Il vous conseille. Il a un œil averti. Enfin bon, voilà. De toute façon, ces cartes-là, enfin, on dévie totalement du sujet principal, mais c'est les livres d'Alison Dubois et ces cartes de Dorine Virtue. Vous les trouvez même dans les librairies type Leclerc Culturel, la Fnac, etc., etc. Vous trouverez pas les livres d'Alison Dubois, par contre, dans des librairies type Nouvelle Culture, là, ou des petites librairies ésotériques. Ça, c'est clair, je vous le donne dans le mille parce que c'est pas, ça n'apporte pas grand-chose. En fait, c'est comme une sorte de biographie qu'elle nous fait, en fait, hein, de sa vie. Je suis sûre que la vie que vous avez tous, chers auditeurs, est plus intéressante que la vie d'Alison Dubois. Bah, c'est possible, hein. Oh, je suis certaine. Voilà. Je suis certaine. C'est peut-être moins clinquant, mais je suis certaine. Ouais, mais en même temps, on évolue. On évolue. Chacun évolue à sa manière. Puis au moins, les auditeurs, je sais qu'ils évoluent parce ils sont pas là par hasard. Ah non, bah non. Non, mais je veux dire, justement, ils sont là pour évoluer. C'est pas ce type de livre-là, ni de ce type de série qui va les faire évoluer. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, mais Je c'est suis quand même. américain, quoi. C'est juste pour Mm. le suspense et les choses comme ça, quoi. Oui, Voilà. c'est ça. Euh, C'est ça. C'est ça. c'est bon enfant. Et puis, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ce genre de feuilleton, quoi. Non, mais sauf que c'est, enfin, dans la façon dont ils présentent la série, si tu veux, quand moi je suis allée sur Internet pour me documenter, machin et tout, ils disent que c'est que les faits de sa vie, qu'il y a très peu de différence entre sa vie et ça. Mais on a fait le calcul ensemble, c'est juste pas possible. Oui. C'est juste pas possible. Enfin, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour se rendre compte que c'est pas possible. Donc ils arrêtent de raconter aux gens des bêtises aussi, tu vois. Bah oui, mais bon, tant que les gens avaleront, Mais c'est ça, eh ben, ils en verront la sauce, hein. c'est ça. Voilà. À la limite, vaut mieux regarder Ghost Whisperer, quoi. Moi, j'aime bien cette. Ah, mais j'adore aussi. Moi, j'ai aimé les Ah, deux, hein. J'ai aimé les deux, ah, mais avec un petit plus pour Ghost Whisperer. Mais en même ah temps, oui. c'est Ghost Whisperer, c'est il y a comment il s'appelle celui-là, ce grand médium là qui a donné son avis pour le film. James Ah, Van Prague. ouais, ouais, c'est ça, Voilà, c'est ça, c'est il a ça. quand même, il a quand même aidé pour faire la série, quoi. Oui, il a aidé, mais il a pas. Ils ont pas brodé, quoi. Enfin, en fait, ils ont brodé Dans les parce que derniers c'est pas des. épisodes, surtout, dans les derniers épisodes, il y avait quand même un petit peu de tout et de tout. Oui, mais c'est pas sous couvert de la vie d'une médium, si tu veux. Voilà, c'est clair. C'est là les gens savent, ils s'en prennent pour pas pour argent comptant, ils savent que très bien que c'est de la fiction. Tandis Ouais. que là les gens vont penser que c'est vraiment ce qui s'est passé dans la vie d'Alison Dubois puisque c'est comme ça qu'ils le présentent. Alors que c'est pas vrai, c'est pas une histoire, c'est une histoire tirée de faits réels, mais c'est pas la vraie vie d'Alison Dubois Mm, parce mm. qu'en plus ça prête à confusion puisqu'en plus les personnages portent la Patricia Arquette porte le nom d'Alison Dubois. Quand vous voyez une photo de Patricia Arquette avec Alison Dubois, la vraie, vous la voyez en train de se parler entre elles pour dire comment elle vit les choses, machin, nan, nan, nan. Voilà. Ouais. C'est pas. J'ai l'impression qu'on manipule un petit peu les gens, quoi. Tu vois, en Ah quelque mais sorte. pour moi ça me paraît évident, quoi. Mm, Voilà, mm. donc ça marche et puis tant que ça marche, on va tirer un petit peu plus et un petit peu plus sur la ficelle et puis finalement on va raconter des bêtises et les gens ils y croient. Ben c'est ça, c'est ça Mais qui c'est est pareil en dommage. politique, c'est pareil pour tout. Quand tu regardes qui c'est qui est passé au pouvoir aux États-Unis, tu dis mais les dieux sont tombés sur la tête, quoi. Ouais, bah ouais, on manipule vachement bien les gens, on se sert Mais c'est ouais, de partout leur comme ça, c'est crédulité. partout, même en France, hein, Oui, c'est ça voilà. qui, Et, c'est problématique, hein. et les gens, ils ne parlent même plus, ils disent plus rien, les gens. Bah, les gens sont saoulés, je pense, ils Ouais, sont je crois blasés que un petit peu. oui, mais quand on voit aux États-Unis, t'as vu comment que ça pète là?
Ah bah oui, et puis surtout Hein? que quand vous voyez qu'il y a une dame qui passait en vélo, j'ai vu ça tout à l'heure sur YouTube, mon Dieu, il y a un monsieur qui était en train de manifester contre Trump, c'est son droit le plus strict de dire qu'il n'est pas d'accord, Ben, bien même sûr, si il c'est est un encore heureux. suffrage universel. Et puis il y a une dame qui passait en vélo, lui a dit, alors excusez-moi, je vais faire l'affaire à la version polie, ferme ta bouche, sale nègre. Eh ben, dis donc. Je trouve ça, mon Dieu. Moi, je préfère qu'on utilise les nègres pour faire les cartes de jeu ou les bouquins. Oui, Voilà, oui, oui, c'est oui, quand même oui, plus oui. sympa. Ça s'appelle comme ça. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est pas politiquement correct, mais ça s'appelle comme ça. Oui. Oui, Mais je oui. préfère les voir comme Mais ça. C'est plus sympa. oui, oui, bah oui, bah oui. De toute façon, faut savoir que Alison Dubois, c'est pas elle qui a écrit ses bouquins. C'est pareil, elle a eu un nègre. Hein. Bah Hein. oui. Bah, Voilà, c'est pas. il y a un grand qui utilisait pas mal les nègres pour ses bouquins. C'est, je sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, il est tombé malade. Paul Solidaire. Oui, Paulo Solitaire. Ouais, ouais, ouais. Il a avoué, il a fini par avouer que c'était pas lui qui écrivait ses Bah livres. oui. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, on le voit Ouais, plus, ouais. hein. On le voit plus nulle part, hein. Bah non, Il non, est non, tombé non, malade. non, Il a c'est fait, vrai je crois, qu'elle. il a dû faire un AVC, je crois, si j'ai bonne Oui, mémoire. oui, 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 oui. Et après, pop, plus personne. Bah ouais, il s'est enrichi en disant que c'était lui, mais alors que ça n'a jamais été lui qui a écrivé ses bouquins. Voilà. Et depuis le moment où ça a été passe médiatisé, on n'a plus entendu parler de lui. Et voilà. Voilà. Donc, Et pourtant, il a été donc porté voilà. odieux, lui, hein. Comment? Il a été porté odieux, lui. Il a été porté. Ah oui, il a été Ah oui, encensé par la critique, il a encensé, été hein. encensé. Ouais, ouais, C'était ouais, même pas ouais. lui qui écrivait. Ah oui, oui, c'est pas. Non, voilà, comme quoi, bon, il y en a une qui dit, on ne nous dit pas tout. Ah oui, on ne nous dit pas tout. Voilà, donc bon. Bon, pour revenir à quelque chose de plus enfin au sujet de l'émission, voilà. euh, Moi, je suis pas là pour vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Notamment, je peux vous donner quand même quelques conseils. Voilà, faites votre tri, faites votre propre avis. Partez sur votre propre intuition. N'écoutez pas n'importe qui, n'importe comment. Et j'en croise aussi en conférence qui disent n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Faites attention, c'est pas bon. Voilà, faut essayer d'élever un petit peu le débat. Si vous essayez de rechercher des choses intéressantes, si vous cherchez de du divertissement, voilà, allez plutôt vers Alison Dubois. Si vous voulez vraiment rentrer sur quelque chose de plus euh, moins médiatisé et plus sincère, partez sur quelque chose qui sort complètement de ce contexte-là. Et il y a des super écrivains français et il y a des super expérienceurs français aussi. Voilà. Bah Voilà, oui. voilà. Sympa. Eh ben, super sujet, là. J'ai vraiment, vraiment apprécié. Bah, je peux pas toujours dire des choses positives ou aussi que je sors des choses un petit peu plus négatives. On n'est pas dans le Mais monde. non, mais tu dis simplement les choses vraiment vraies et que tu penses, tu parles avec ton cœur et puis c'est très bien et C'est c'est comme ça ça, que. c'est ça. Et puis on est vraiment plus dans le monde des bisounours. Ben malheureusement, il faut en parler aussi des choses moins bien, quoi. Oui. Voilà. Malheureusement, on est encore moins dans le monde des bisounours. Donc bon, voilà, faut partir sur quelque chose de, tu vois, un livre, le prochain film dont on va parler, ce film-là, honnêtement, mais allez-y, mais regardez-le à nouveau. Franchement, c'est un film génialissime. Alors il s'appelle comment? Mon roi. le, le- Voilà. le titre du film, c'est Mon Roi, simplement. Ça s'appelle Mon roi. Voilà. Bon, on va passer une petite musique et puis on revient après, Oui. on en parle pour Alors changer ce complètement de. sera Don't Go Breaking My Heart avec Ah, Elton John et Kiki D. j'aime bien ça. Voilà. Hadango. Tu sais quoi par rapport à cette chanson? Non, vas-y. C'est mon tout premier 45 tours. J'avais un vieux tourne-disque et puis je tournais le disque avec mon doigt pour écouter la musique. J'avais fait un espèce de cône parce qu'il n'y a pas d'ampli sur le tourne-disque, c'était un vieux truc, hein. Et j'avais fait un espèce de cône que j'avais fixé sur la tête le saphir. Ouais. Et je tournais avec mon doigt, ça fait Don't go breaking my heart. Ça faisait comme ça. Ouais, j'avais Mais un c'est mon manche premier disque. 45 tours, voilà. Allez, Don't Go Breaking My Heart, Elton John et Kiki D. Kiki D.
Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, vous avez rendez-vous avec notre amie Claire d'ici une petite quinzaine de jours. Donc jeudi dans 15 jours à 19h30. Donc si vous voulez vous inscrire, ltu-radio.fr, rubrique inscription. Jeudi prochain, nous avons rendez-vous avec notre émission consacrée à la médiumnité animalière. Et l'émission s'appelle Nos compagnons de l'au-delà. Alors si vous avez perdu un être cher, parce que nos animaux sont aussi des êtres chers, n'hésitez pas, vous faites de la même manière, vous vous inscrivez sur ltu-radio.fr et vous cliquez sur l'onglet inscription, voilà, vous choisissez l'émission adéquate. Voilà, et on retrouve notre amie Audrey Dunion. Oui, et une petite pensée du coup, parce qu'on parlait de perte animale, une petite pensée à Cindy qui a perdu son petit chéri d'amour de chat. Oui, j'ai entendu et voilà, j'ai mis un petit j'aime, voilà. Ouais, c'est tout triste ce qui lui est arrivé. Ouais, dans le canapé, apparemment c'est dans une histoire de canapé ou de clic-clac ou quelque chose comme ça, non? Ouais, a priori c'est ça. Ouais. Mais t'avais mis ton disque, aussi réellement ou pas là, parce que j'avais un drôle de son. Oui, non, je me suis dit, il a vraiment sorti son vinyle, quoi. Mais non, c'est en fait avec mon logiciel, je peux accélérer ou ralentir la musique, donc j'ai fait une simulation de ce que je. Je me suis dit, ça y est, il a branché sa platine, il a mis le micro, et puis c'est parti, quoi. J'ai fait exprès pour montrer aux auditrices, auditeurs ce que ça pouvait donner. Bon, alors si vous êtes né après 1995, sachez que ça faisait ça. Il y a Cathy qui dit non, Jeff, ne tourne pas avec ton doigt, le son n'est pas terrible. Non mais Cathy, mais moi j'ai vraiment cru qu'il avait sorti son machin. Parce que... Il y a Alain qui te dit comme ça, oh, elle fusille sec la petiote. Elle quoi? Elle fusille sec la petiote. Je fustige. Non, tu fusilles. Et quand même, ça veut dire quoi, fusiller? Parce que tu faisais une bonne critique tout à l'heure, quoi. Donc Alain, il dit, elle fusille sec la petiote. Oui, donc du verbe fustiger. Non, fusiller. Ah, fusille. Ah, d'accord. Ah, j'ai compris fustige. Voilà. Oui. D'accord, c'est pareil, remarque. Et Alain, sacré Jeff. Ah non, mais ça m'a fait trop rire. Heureusement que j'avais coupé mon micro parce que vous auriez eu un fou rire en direct. Voilà, alors, tiens, Alain qui reprend, qui fait comme ça. Elle est toute adorable, cette petite Audrey. Un vrai petit ange fusilleur. Pam. Voilà, tiens, on profite pour souhaiter le bonjour aux auditrices qui sont dans le chat. Catamaran, Fleur, Jean-Pi, 65, Pollux, Alain, Cathy, 37, Candeliane, 53, 89, Fénizou. Voilà. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Alors, on va parler de le roi, mon roi. Mon roi, oui. C'est pas le ministre, pas l'ancien ministre qui est Pierre Monroy. Non. On entend déjà assez de politique comme ça à la télé, oui, à la radio. Je crois que... Allez, on va se chatouiller sous les bras, puis on va rigoler un peu. Alors, non, justement, il est pas drôle ce film. Oh merde. Il est pas drôle du tout, non. Par contre, c'est un film à regarder vraiment, mais vraiment. Alors, j'ai voulu parler de ce film. Alors, ça n'a rien à voir. C'est vraiment c'est pas hors sujet parce que, mais c'est hors contexte, on va dire. On a plus l'habitude dans nos émissions de parler de choses, enfin dans cette émission en particulier, de médias de l'au-delà. Là, c'est pas vraiment c'est un média, mais ça porte pas du tout même de l'au-delà. Du moins pas directement, parce qu'on va dire qu'avec ce genre de personnage toxique, si vous côtoyez de trop près ce genre de personnes, disons que les portes de l'au-delà vous seront ouvertes. On va dire ça comme ça. Alors, c'est en parallèle d'une conférence qui a eu lieu il y a 3 semaines environ,
à Brest, dont le sujet était les personnes toxiques, avec donc un différent degré de toxicité. À savoir qu'on est tous toxiques d'une manière ou d'une autre, même sans le vouloir, parce qu'on vit tous en communauté, on a tous une vie sociale, une vie professionnelle, une vie sentimentale. Tôt ou tard, on est confronté à être toxique d'une manière ou d'une autre. Voilà, que notre ego le veuille ou pas, c'est comme ça. Alors, seulement, il y a plusieurs degrés de toxicité. Et ça, Chantal Mégarès. Donc moi, si vous voyez que des conférences, d'ailleurs dans le coin de France où vous vous trouvez, honnêtement, je vous conseille très fortement d'aller voir Chantal Mégarès en conférence, puisque Chantal, tu me dis si je me trompe, hein, Jeff, hein, parce que tu la connais encore beaucoup mieux que moi. Ah bah je l'adore. Hein. Et d'ailleurs, j'étais invité à manger chez elle il y a 3 semaines, là, quand j'étais à Marseille. Ouais. Oh, elle nous a fait C'était super. Ah bah, m'étonne pas. Merci Chantal. Donc Chantal Mégarès est une thérapeute, médium et thérapeute, et elle aide notamment des gens à se sortir de cette emprise, puisque c'est une emprise de personnes toxiques et notamment de pervers narcissiques. Voilà. Et donc, moi qui en suis victime aussi, qui a été victime, on va dire, de ce genre de personnage, donc j'ai longuement discuté avec Chantal à ce sujet. Et donc, elle m'a dit, est-ce que tu as vu le film Mon Roi ? J'ai dit, oui, tout à fait, je l'ai vu et il est génial. Et d'ailleurs, j'ai dit, il va falloir vraiment que j'en parle à la radio, puisque c'est un film à voir et à revoir. En fait, c'est un film qui est un des premiers films, et c'est même le seul film à parler très clairement des pervers narcissiques. On entend de plus en plus parler à la télé, à la radio, des pervers narcissiques, et même sur le net. Seulement, excusez-moi du mot que je vais employer, alors les femmes comme les hommes, on peut être confrontés à ce type de problème, à ce type de personnage, aussi bien dans le travail que dans notre vie privée. Mais attention, ne pas confondre un pervers narcissique avec un connard ou une connasse. Excusez-moi du terme. Mais c'est comme ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ne sont pas gentils, mais c'est pas pour autant que ce sont des pervers narcissiques. Là, ce film vous montre très clairement ce qu'est un pervers narcissique. Et quand je vous dis très clairement, c'est en toute connaissance de cause, parce que pour l'avoir vécu moi, et pour avoir des fois pensé que j'étais folle dingue quand même, là, clairement, on retrouve une femme et un homme. Un homme qui s'appelle Giorgio dans ce film et qui est joué par Vincent Cassel, le grand Vincent Cassel. Moi qui adore Vincent Cassel dans ce film, j'ai réussi à le détester mais à le haïr. Vous avez Emmanuel Berco qui joue Marie-Antoinette Jézéquel dans le film Dite Tony. Vous avez Louis Garrel qui joue Solal et Isid Lebesco qui joue Babette. Ce film a été réalisé par Maïwenn. Alors Maïwenn, vous la connaissez certainement avec Le Bal des actrices, Police, qui est un très grand film aussi, Police, à voir si vous l'avez pas vu, et surtout Mon Roi, donc qui est sorti en 2015. Moi, j'étais sur le point tellement qu'il m'a mis le miroir en face de ma vie. Je me suis dit, punaise, il faut que j'écrive à Maïwenn. Donc je l'ai pas fait, mais j'étais sur le point de le faire. Alors de quoi parle ce film ? Je vous ai quasiment tout dit en fait. J'ai pas trop à raconter, c'est vraiment à voir. Donc Tony est admise dans ça commence comme ça en fait le film. Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. Elle est dépendante du personnel médical et des antidouleurs. Mais pendant cet intermède, on va dire, et comme les choses, comme le hasard n'existe pas et comme cette chute, à mon avis, n'est pas arrivée pour rien. Elle prend le temps de se remémorer l'histoire tumultueuse qu'elle a vécue avec Giorgio, son ex-mari. Pourquoi se sont-ils aimés ? Pourquoi se sont-ils rencontrés ? Qui est réellement l'homme qu'elle a adoré et qu'elle a idolâtré, on va dire ça plutôt comme ça ? Comment a-t-elle pu se soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? Et pour Tony, c'est une difficile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peut-être de définitivement se libérer. Alors, en fait, ce film nous raconte du début jusqu'à la fin de la vie pré-rencontre de Tony, de la rencontre avec cette personne qui s'appelle Giorgio, qui est un homme avec un charisme monstre, qui est monstre, c'est le mot, qui est
magnifique, splendide, avec une femme qui a un charisme aussi, mais qui est d'une gentillesse et qui est une douceur, qui est d'une innocence en fait. Et comment cet homme peut détruire petit à petit tout le psychisme d'une femme qui est, vous comme moi, normale, on ne peut plus normale. Voilà, à savoir que ça s'est mis dans la vie sentimentale, mais à savoir que ce genre de personnage agit également dans la vie professionnelle, et j'ai déjà rencontré des gens qui l'ont vécu, et c'est pas plus compliqué, je dirais, mais c'est encore une autre histoire. Alors, il est tellement bien ce film, et pour une fois que le cinéma français nous met pas des films juste au Festival de Cannes, et on a l'impression toujours qu'on nous présente des films qui sont juste inabordables et qui sont récompensés, alors que nous, en tant que spectateurs, on se dit mais bah, enfin, je vois pas l'intérêt de ce film. Franchement, je comprends pas pourquoi il a eu un César. Enfin, on est un petit peu nous, en tant que spectateurs lambda, un petit peu décontenancés. Là, je vous assure que là, il mérite toutes ces récompenses-là. Donc, il a eu quand même le prix Festival de Cannes 2015, prix d'interprétation féminine pour Emmanuelle Berco, à la 41e cérémonie des Césars, donc de cette année, en 2016, pardon. César de la meilleure actrice pour Emmanuelle Berco, César du meilleur acteur pour Vincent Cassel, César, je vous les cite tous parce que c'est quand même pour vous, et la liste est longue, hein. César du meilleur acteur dans un second rôle pour Louis Garrel, César du meilleur acteur également pour Vincent Cassel, César du meilleur film pour Maïwenn, du meilleur réalisateur pour Maïwenn, meilleur montage, parce que c'est vrai qu'il est vraiment très très bien réalisé, Simon Jacquet, César du meilleur son pour... Putain, j'ai l'impression d'être à la vraie cérémonie là. Nicolas Provost, Agnès Ravès, enfin voilà. Et César de la meilleure musique originale pour Stephen Warbeck. Foncez, regardez-le. Pour une fois que je dis cocorico pour ce film, parce que là, sur ce coup-là, les Français, moi je dis je suis hyper fière de vous. C'est un magnifique film. Je pense que si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une personne toxique, une personne perverse, quand je dis perverse, c'est sans les coups physiques, je dis avec les coups moraux, vous saurez ce que c'est que de la violence morale. Clairement, on a tendance à nous montrer plutôt les violences physiques qui ne sont pas moindres hein, dans la vie. Notamment, je pense à ce film qui s'appelle L'Emprise avec Fred Testo qui est sorti sur la chaîne sur TF1 en début d'année, qui est un film sur la vie de cette femme qui a poignardé son mari parce qu'elle était ruée de coups. Qui n'a pas fini en prison parce que même le procureur de la République a avoué que l'État français n'avait pas joué son rôle. Ça, c'était une chose. Là, c'en est une autre. Ces deux films sont à voir de toute façon, L'Emprise et Mon Roi. Ou comment définir ce que c'est qu'un être qui est certainement mal dans sa tête, mal dans sa peau, mais qui peut vous faire payer toutes les mauvaises choses qu'il a en lui. Voilà, c'est à voir. À savoir que là, c'est un homme qui joue la pervers narcissique, tout que les hommes ne sont pas pour autant épargnés par ce type de... Mais qui est quand même beaucoup moins dit, parce que pour un homme, c'est plus compliqué d'avouer ses sévices à la maison ou au travail. En tout cas là, enfin voilà, j'ai pas grand chose à raconter. Hein. Jeff, je suis désolée, mais voilà, faut vraiment le voir. Et je pense que si Chantal était dans l'émission là, elle dirait pareil que c'est un film vraiment à voir quoi. Voilà. Bon, on va voir là si on pourra faire quelque chose avec Chantal, un de ces quatre. Mais elle est très très prise et c'est pas facile de la voir. Hein. Mais pourquoi pas, il y a pas de problème. Hein. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est pas un film sur le paranormal, ne cherchez pas ça, enfin, il n'y aura pas ça du tout. Mais en fait, rien ne vaut mieux que la réalité. Hein. Là, vous êtes vraiment confronté au mal à son paroxysme avec ce film. Vous verrez vraiment, c'est des histoires vraies. Enfin, je peux pas, je peux en témoigner, hein, et d'autres personnes pourront le faire aussi. C'est des choses réelles de la vie. Là, je me souviens de quand ce film a été présenté au César. C'était Florence Foresti qui présentait, et elle avait dit comme ça. Je m'en souviens encore, ça m'avait fait beaucoup rire. Elle disait comme ça. Enfin là, bon, ça parle d'un pervers narcissique. Bon, enfin, entre nous soit dit, les filles, c'est un connard, quoi. Ouais, enfin, ça va. C'est un connard, mais c'est un pervers narcissique. Enfin, c'est le summum de la toxicité. Voilà, faut pas hésiter. Faut vraiment regarder, même si vous n'êtes pas confronté à ce problème, mais juste pour comprendre certaines choses.
Même pour le travail, des fois, on est confronté à des personnes qui sont hyper toxiques au travail. On comprend pas la réaction de certains dirigeants, de certains. Là, vous comprendrez. Vous comprendrez. Comment devenir taré grâce à une personne. Voilà. Bah, ça va, t'es pas devenu trop taré encore. Moi, non, ça va, mais ça prend du temps. Je pense que quand tu es victime de ça, il faut être super bien entouré. Là, dans ce film-là, Tony, elle est super bien entourée aussi. Elle a sa famille qui l'aide, ses amis. Donc pendant sa rééducation, alors c'est une rééducation physique, mais c'est une rééducation mentale aussi pour elle. Hein. Elle est super entourée. On la sent comme libérée en sortant de cet hôpital. Moi, non, j'ai pas vrillé, mais le problème, et Chantal pourrait le dire aussi, c'est pas trop le fait que devenir folle ou pas, c'est surtout que ce genre de personne peut vous amener à la mort tout simplement, puisque cette Tony fait une tentative de suicide quand même. Hein. Bon, je vous raconterai pas ma vie, mais j'ai fait pareil. Hein. Donc on arrive à ce degré. Cette personne arrive à tellement à vous vriller le cerveau, à faire jouer sur des connectivités de votre cerveau que vous ne savez plus qui vous êtes et vous ne vous comprenez plus vous-même. Donc vous ne trouvez plus aucun sens à la vie. La seule échappatoire, c'est la mort. Il ne vous tue pas directement, il vous tue à petit feu. C'est de ça que parle ce film. C'est comment un homme dont on est éperdument amoureuse peut vous faire arriver à ce stade-là, quoi. Non, je suis pas devenue folle, hein, non, je vous rassure. Non, loin de là, Mais loin de là. on parle pas de moi, on parle vraiment de Tony. Moi, on m'avait déconseillé de le voir. Hein. On m'avait dit, non, Audrey, regarde pas ce film-là, c'est pas possible, regarde pas. Et ben, je l'ai regardé, ben, je peux vous assurer que moi, ça m'a soulagée. Parce que je me suis dit, bon, non pas que je suis la seule, mais je me suis dit, bon, Audrey, t'as réagi, on va dire, comme une personne normale. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Mais regardez-le, enfin, juste par. Puis même si demain Mais vous c'est n'êtes pas c'est un beau directement film. confronté, si demain vous avez une amie qui est confrontée à ce type de personne, que ce soit dans la vie privée, dans le boulot, dans les associations, enfin peu importe dans quel milieu, enfin et ça touche tous les milieux sociaux en plus. Au moins ça vous permettra d'avoir un avis sans juger la victime, parce que forcément on est jugé, hein, parce que les rôles s'inversent à un moment donné. On est jugé, on se juge nous-mêmes. Ça permettra d'avoir un bon regard et d'accompagner la victime beaucoup plus, d'une manière plus simple et bonne, quoi, tout simplement. Oui. Voilà. Bah, bravo. Bravo. Je crois Bah, qu'on merci. on arrive au bout de l'émission. Oui, j'ai fait bien. Tu vois, j'ai bien calculé mon temps. Bah, dis donc, bravo. À quoi 3 minutes près, quoi. Voilà. Le temps de caser le générique. Ouais, et puis faire un gros bisou. Et puis de me demander aussi s'il y a des réactions dans le chat. Ah oui, bah, en fait, il y a des... Oui, mais il y a des mots grossiers aussi, donc je peux pas te dire non plus. Oh non! Oui. Envers moi? Non, loin de là. Un co, art, Ah oui. empire. Oui, Il vampire, y a oui, c'est ça. Océane qui dit je sais ce que c'est. Ce sont des poux. Oui, C'est pour rire. On va dire Oui. ça comme ça. oui. Voilà. Alors les pervers narcissiques inversent les rôles quand Oui. ils s'attaquent aux gens pour se faire passer eux pour les victimes et la Exactement. véritable victime pour la pire des personnes. C'est ainsi qu'il ou elle piège les gens. Oui, c'est vrai qu'il faut souligner Oui. que ça existe aussi au féminin. Mais oui, je l'ai dit, hein, oui, ça existe au féminin. Tout à fait. Voilà. Alors Alain, j'en ai été aussi, mais ça va, je m'en suis remis. Mm. Il y a Océane qui me dit que je suis un goinfre. J'ai rien mangé. J'ai rien mangé de la soirée. Ah non, si, c'est parce que je suis allé manger chez Chantal. Oh, aïe, qu'est-ce que je ramasse. Nizou, bah, bonsoir Audrey. Je pense qu'on était tous morts de rire comme toi Audrey. Bah voilà. Oh, ça fait du bien de rire. Ah bah c'est Ça clair. fait du bien. Bah, là on va parler de la loi de l'attraction tout à l'heure. D'accord, Avec Michel Guenier quoi. Je d'accord. crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Et la prochaine fois, je peux te donner un indice sur Allez. pour la prochaine émission. Alors là, je sais pas ce qui m'a pris. Tu connais Sœur Yvonne Aimée?
Oui, Yvonne Bon, Aimée bah, dans les trois. voilà, on va parler de ça. Ah ben c'est super. Il y a un film là-dessus aussi. Ben non, alors je suis en train de chercher, mais non, il y en a pas beaucoup, mais il y a beaucoup de livres, Ah, beaucoup de documents, oui, donc mais il y a des documents aussi sur YouTube. oui, J'en ai voilà, vu, c'est j'en surtout ai là que vu. j'en ai trouvé, hein, donc, mais c'est une vie fantastique et une vie, elle est pas béatifiée. Enfin, on en parlera plus la prochaine fois, mais pareil, ça, c'est un chemin de vie juste, punaise, Mais je crois qu'elle a magnifique. elle a aidé les résistants et tout ça aussi, il me Ah oui, semble. il y a une photo d'elle avec Charles de Gaulle elle a été récompensée. Elle a eu la Ouais. Légion d'honneur. Elle a été ultra récompensée, mais elle a été récompensée par le ciel aussi, hein, Et surtout par le ciel. elle a connu le Padre Pio aussi. Oui, oui, ouais. Enfin, Il y ça a- il y c'est a- une des plus grandes. Enfin, elle est pas béatifiée, mais honnêtement, c'est une des plus grandes saintes des temps modernes que l'on a, hein, Ben, c'est honnêtement. clair. Voilà. Quand on a vu Padre Pio, le Padre Pio n'est pas venu directement, il était en bilocation. Ben, et elle aussi, elle se faisait des Ouais. bilocations Eh en fait, oui, hein. eh oui. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas quelqu'un dont on parle souvent. Il y a eu des films sur le Padre Pio, il y a eu des films sur comment elle s'appelle, Marthe Robin, mais il y en a pas eu, il y a pas eu de vrai Coupez. Yvonne Aimée. Ah, Donc voilà. d'accord, d'accord. Bah voilà, on arrive au terme de l'émission. Oui, on arrive au terme de Donc, l'émission et je vois que Michel Grenier est là. Donc non, Guenier. Gagné, oui. Grenier, pardon. C'est pas grave. Bonne soirée. Non, mais Audrey, quand même. C'est normal, on se connaît pas. Désolée. Bah, c'est la loi de l'attraction. C'est Voilà. ça. En fait, Michel arrive et Audrey rit. Bah, elle a raison, c'est ce qu'il faut. Ah bah, c'est clair. Toujours être de bonne humeur. Oui, je suis désolée, excusez-moi. Ah non, il n'y a pas Voilà. de souci. Voilà, on va se passer le générique. Voilà, et je vous embrasse tous. Voilà, et on retrouve donc Michel Guenier tout à l'heure enfin tout à l'heure dans 5-10 minutes, même pas, hein, pour la loi de l'attraction. Voilà, et donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Le chat est fait pour ça. Voilà. Bon, à tout de suite, 5-10 minutes. Ok. À dans 15 jours pour moi. À dans 15 jours, Audrey, je te fais des gros bisous. Des gros bisous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Salut. Audrey. Bonne soirée, Michel.